j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo, j'ai pas vraiment un contenu à te proposer mais c'est plus pour t'expliquer quels sont un petit peu mes projets, qu'est-ce qui me motive en ce moment et te partager quelque chose qui me tient à cœur que j'ai ouvert il y a pas longtemps. Donc je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Comme tu as pu le voir, j'ai eu une grosse pause sur YouTube pendant pratiquement 2-3 mois où je t'ai peut-être posté une ou deux vidéos comme ça un petit peu posées. Et tout simplement parce que après voilà avoir voyagé pendant pratiquement plus de 9 mois, j'avais besoin de prendre mon temps, de remettre en question pas mal de choses, de savoir où j'allais, ce que je voulais vraiment faire. Voilà, c'est vrai que ces 9 mois ont été vraiment très importantes pour moi. Elles m'ont permis de faire un réel travail sur moi-même, mais qu'on le veuille ou non, c'est pas parce qu'on est bien pendant une période qu'on va l'être toute notre vie. Et que c'est vrai que ce voyage m'avait permis de vraiment me recentrer, on va dire, un peu sur l'essentiel. Et en revenant ici, il y avait beaucoup de choses que j'avais prises justement pour acquises durant mon voyage, mais en fait pas du tout. Voilà, donc c'est aussi une très bonne leçon de vie pour te dire que voilà, il faut toujours travailler, il faut jamais se dire que c'est bon, maintenant je peux me reposer. Mais c'est très bien, c'est très bien, on a besoin je pense de ces moments un peu de vide pour justement pouvoir les remplir des nouvelles choses. Et en parlant des nouvelles choses, je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma chaîne, évidemment j'ai commencé par parler de voyage etc parce que c'était ce que j'étais en train de vivre et ce que j'avais envie de partager, étant donné que ça me plaît énormément de créer des vidéos, de penser à différents sujets, d'écrire ces vidéos etc. Je me suis rendu compte qu'un des thèmes sur lequel j'aimais le plus, on va dire, travailler, c'est tout ce qui tourne autour, comme vous avez pu le voir, de la culture, tout ce qui tourne autour de la culture arabe, tout ce qui tourne autour du développement personnel, de la spiritualité, de l'islam aussi. Et je me suis dit que j'aimerais vraiment pouvoir un peu plus approfondir cela. Donc j'ai créé un nouveau compte Instagram qui s'appelle La Voix de Sherazade. Ce compte a pour but premièrement d'essayer de promouvoir la culture arabe. Donc j'aimerais partager avec vous les musiques que j'écoute, un peu leur histoire, pourquoi pas vous traduire les textes. J'aimerais vous parler des différentes lectures que je fais, donc des lectures d'auteurs issus du monde arabo-musulman, pas forcément musulman, du monde arabe. Et la dernière partie, et pas la moindre, ça va même être l'axe sur lequel j'aimerais le plus, l'axe sur lequel je vais plus développer mon contenu, ça va être tout ce qui tourne autour du féminisme pour les femmes issues d'une double culture comme moi, parce que je me suis rendu compte après mon voyage, j'ai côtoyé en fait au Brésil beaucoup ce monde féministe et je dirais même des femmes qui étaient très militantes, grâce notamment à Laetitia du corps à la chaîne Le Maison Esprit que je remercie énormément. Et en rentrant en France, forcément tu te remets en question, tu essaies de... parce que les problématiques au Brésil ne sont pas du tout les mêmes, il y a certaines problématiques évidemment qui se rejoignent, mais il y a certaines problématiques là-bas qui sont différentes de celles qu'il y a en France. Donc j'ai essayé de faire une genre d'introspection et essayer de voir, moi en tant que femme, quels ont été un petit peu mes obstacles quand j'étais plus jeune, aujourd'hui, et même est-ce que j'ai certaines choses qui finalement me barrent un petit peu la route pour mon futur à cause justement de ma condition tout simplement de femme. Et c'est vrai que étant donné que j'ai des origines algériennes, je me suis rendu compte que c'était en fait que le féminisme, vraiment, comme je te l'avais expliqué dans une vidéo précédente, c'est un truc qui se conjugue au pluriel et il y en a plusieurs. Et pour moi, une des choses qui est le plus difficile je trouve à composer avec, c'est cette double culture. C'est une richesse indéniable, je vais pas revenir sur le sujet, mais également en tant que femme je me trouve vraiment un peu coincée entre plusieurs choses, entre d'une part l'Occident avec certains fantasmes clairement que les Occidentaux peuvent avoir vis-à-vis des femmes maghrébines, mais également tout ce qui tourne un peu autour de cette question d'intégration. Donc j'ai l'impression que on m'a souvent dit que j'étais pas vraiment comme les autres arabes, dans le sens où de par mes centres d'intérêt, de par ma pratique de la religion qui est très différente des autres, de plein de choses. Et donc en fait j'ai l'impression que, étant donné que je ressemble un peu plus soi-disant à
une française je serais un peu plus intégrée à la société, ce qui est complètement débile hein, parce qu'une fille d'origine maghrébine qui est musulmane par exemple et qui est plus pudique que moi ou qui est plus pratiquante ou de manière des pratiques un peu plus visibles, ça fait pas d'elle, enfin elle sera pas moins française que moi ou moins française qu'une fille qui s'appelle Charlotte Dupont par exemple. Et de l'autre côté c'est vrai qu'il y a la tradition orientale qui est quand même, faut le dire, assez lourde à porter et que voilà, de l'autre côté on me reproche un petit peu souvent bah voilà, que j'essaye un peu de m'européaniser, que voilà, que je suis pas assez justement arabe, mais qu'est-ce que ça veut dire, enfin qu'est-ce qu'on met derrière le mot arabe, qu'est-ce qu'on met derrière la double culture, qu'est-ce qu'on met derrière l'intégration. Ce qu'on retrouve également dans tout ce que je dirais dans la tradition un petit peu orientale, c'est un peu le poids des tabous. Et mon dieu, il y en a énormément. Enfin, la parole, elle est pas du tout libérée à ce niveau-là. Enfin, parler des sentiments amoureux, c'est un peu la chouma. Parler du corps de la femme, c'est quelque chose, ou même du corps de l'homme, c'est pas quelque chose qui se fait vraiment naturellement. La sexualité, j'en parle même pas. Et je me rends compte que c'est vraiment dommage, que ça crée des frustrations, que ça, enfin voilà, c'est à l'origine de beaucoup de problèmes. Et j'aimerais pouvoir, enfin voilà, mettre un petit peu ma petite pierre à l'édifice. Et via ce compte-là, donc la voix de Sherazade, j'aimerais pouvoir aborder un petit peu toutes ces questions de manière libre. Et je pense que je me servirai en fait d'Instagram pour pouvoir écrire quelques posts parce que j'adore écrire et c'est quelque chose qui me manque. Les vidéos c'est hyper bien parce que voilà, je m'exprime à l'oral, c'est génial. En amont des fois je prépare des vidéos quand le sujet est assez dense on va dire. Mais c'est vrai que moi j'adore écrire et voilà, je me suis dit qu'Instagram ça pourrait être chouette parce qu'on a la possibilité voilà, d'écrire en description. Et c'est un peu moins galère qu'un blog je trouve. Et à côté par contre pour vraiment parler de manière plus profonde les sujets voilà, qui tournent autour du féminisme, voilà, des femmes issues de double culture, mais pas que, hein, plus je réfléchis, plus je me dis que ça pourrait être même hyper intéressant voilà, d'avoir un peu des voix masculines, parce que c'est vrai que je trouve que dans les cultures arabo-musulmanes, voilà, même les hommes ne s'expriment pas du tout librement sur ce genre de sujet, enfin surtout les sujets qui tournent autour de... Voilà, comme du corps, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure quoi. Et j'aimerais faire des podcasts. Parce que ce qui est bien dans les podcasts, c'est justement qu'on peut préserver l'anonymat des gens. Donc les gens pourront, j'espère que je pourrai voilà, dialoguer avec des personnes qui seraient intéressées par ce sujet-là. Et voilà, justement, libérer la parole. Et parce qu'une vidéo, voilà, ça... Quand tu te filmes, tu t'exposes, on te reconnaît, etc. Enfin, l'anonymat peut pas du tout être couvert et honnêtement, je me vois pas demander à d'autres gens qui... Par exemple, dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens avec qui j'aimerais faire des vidéos, mais pour eux, voilà, s'exposer sur internet, c'est hors de question et je vais pas leur faire porter un masque Anonymous et leur mettre une voix, enfin, tu vois... bref, du coup je pense que ces podcasts ça peut être bien. Et dernière nouvelle, je vais reprendre mon activité sur YouTube. J'aimerais repasser à mes fameuses 2 vidéos par semaine. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment j'ai retrouvé un certain... j'ai retrouvé un peu une grande inspiration, aussi ma créativité que j'avais complètement mise de côté. Et voilà, même si c'est l'hiver, qu'il fait froid, et on n'a pas forcément tout le temps du ciel bleu, voilà, je me suis dit qu'il faut que je me reprenne un petit peu en main et que j'y retourne parce que vraiment ça me fait du bien. Je te laisse en barre d'infos mon nouveau compte Instagram. Ça me ferait énormément plaisir que tu puisses y aller, que tu puisses commencer à me suivre. Je vous dis jamais abonnez-vous machin et tout parce que ça me fait trop bizarre de vous le demander. Mais là j'avoue que si je peux avoir un petit coup de pouce ça m'aiderait bien. Pour l'instant j'ai fait qu'un seul tout petit article où j'ai écrit... de manière un petit peu, pas poétique, mais bon, où j'ai écrit pourquoi est-ce que je voulais faire ce compte. Et voilà, là ce soir je vais écrire mon premier article et j'espère pouvoir le poster demain. Dites-moi ce que vous pensez de ce projet, est-ce que ça vous intéresse ou pas?
Et puis voilà, est-ce que vous voulez d'ailleurs que je traite un peu plus de certains sujets par rapport à d'autres sur ma chaîne? Voilà, enfin j'ai vraiment besoin de vos retours. En tout cas je voulais aussi en profiter pour vous remercier, voilà, de votre soutien, de vos commentaires. Ma chaîne elle est de plus en plus vue, on va dire, même si ça reste une bébé chaîne, mais moi ça me va énormément. Mais voilà, c'était l'occasion pour moi de vous dire que ça me fait toujours très plaisir de savoir que des gens regardent mes vidéos et que vous les appréciez, ou même si vous les appréciez pas, que vous preniez le temps juste de me parler et qu'on échange sur, voilà, sur tous les sujets qu'il y a dans cette magnifique vie, blablabla. Voilà, sur ce je te fais plein de bisous, prends soin de toi et puis je te dis du coup à la semaine prochaine. Ciao!